Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que l'on va faire une magnifique émission. Voilà. Donc, je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions, bien évidemment. Voilà. Dès que j'en aurai une, bien évidemment, c'est ce que je vous disais. Il est au rythme de la fin de l'apéro. Mais bon, on va pas lui en vouloir, hein. Carbure toute l'année. Voilà. Allez, c'est bon. Enfin, c'est bon. Bah oui, c'est bon. Odile, bonjour. Vous voudriez savoir si votre fils va revenir vers vous avec sa femme et ses enfants que vous n'avez pas vus depuis 3 ans. Allez, voyons cela. Alors, j'aurais adoré vous délivrer un oui franc et massif. J'aurais adoré. La seule chose, c'est que je ne peux pas vous dire ça. À regret. C'est triste, mais c'est comme ça. Et j'ai l'impression que il y a vraiment une sorte d'animosité à votre égard qui est bien prononcée. Donc, après, je trouve, alors je vous dirais une chose, hein, c'est que votre nature est plutôt forme d'impulsivité, dirons-nous. Parfois, les mots dépassent, les paroles dépassent vos pensées. Mais je trouve aussi que de leur côté, et je globalise votre fils et sa femme, hein, ils n'ont pas été tendres avec vous. Il y a vraiment des choses extrêmement limite vicieuses, je trouve. Donc, ça reviendra, il faut donner du temps au temps, hein, ça me paraît être plutôt du temps long, mais quoi qu'il arrive, pour l'instant, il y aura un rétablissement, hein, les choses ne vont pas rester comme ça, mais voilà, dans l'immédiat, ne vous attendez pas à une bonne surprise. Éléonore, bonjour. Vous étiez avec votre copain Clément depuis 4 ans, vous vous êtes séparés en février et revenu le mois de mai. En juin, il vous annonce qu'il va à Paris chez ses parents pour réfléchir à son avenir. Il a loupé son année de master, il ne parle de nouveau plus. Qu'en est-il de l'avenir de votre relation? Allez-vous vous remettre ensemble? Va-t-il déménager de là où il est? Vous êtes sûr de ne pas avoir oublié une ou deux questions, Éléonore? Bon, alors la question principale, c'est quand même Clément et vous. Hein, et donc, ça vous donnera l'occasion de reposer les autres questions, puisque le principe de l'émission est que je réponde à une question par participant. Autrement,
Pour des questions d'équité, bien évidemment. Allez, voyons Clément et Éléonore. Ah, alors là, je voudrais juste dire une chose, c'est que j'ai pas dit que la belle-fille, excusez-moi Éléonore, hein, parce que je viens juste de voir sur le chat, je n'ai pas dit que la belle-fille était vicieuse. Hein. Toutes les femmes ne sont pas vicieuses, entendons-nous bien. Hein. Et là, je vais me faire plein d'amis d'un seul coup. Waouh! Plus personne. Mais ce que je disais, c'est qu'il y avait du vice. Voilà. Je ne peux pas m'exprimer sur la belle-fille, je ne la connais pas. Et puis, j'ai pas d'éléments le pro. Mais en tout cas, et ça, vous pouvez le traduire à notre ami Odile, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été véritablement vicieuses. Voilà. Mais je n'ai pas nommé. Alors, même si je vois que Dilette valide, voilà. Serait-ce une de vos intuitions, Amandira? Donc, je pense bien à votre question, Éléonore, vous en faites pas. J'ai de l'air dans mon thème, je suis capable de faire plein de choses à la fois. Alors, vous voulez franchement que je vous dise, en même temps, si vous ne vouliez pas de ma franchise, vous ne me poseriez pas la question. Mais fuyez-le. Honnêtement, c'est quelqu'un de particulièrement instable, c'est quelqu'un qui ne vous rend pas... Enfin, je ne sais pas comment vous avez passé vos 4 années, mais si c'est dans le rythme du jeu que je vois, ça a dû être extrêmement difficile, violent aussi. C'est quelqu'un qui a du mal à se maîtriser. Écoutez, il y a... Je sais, on ne peut rien quand on est amoureux ou amoureuse, je le sais bien, je le comprends parfaitement bien. Mais il y a des moments donnés dans la vie, il faut savoir trancher même si cette décision fait mal. Vaut mieux avoir mal une bonne fois pour toutes que de vivre de manière aléatoire et d'avoir c'est un homme qui ne vous convient pas. Enfin, excusez-moi, Éléonore. J'adorerais vous dire, vous allez continuer à discuter avec lui, il n'y a pas de souci. Mais on choisit sa vie, on choisit sa route, bien évidemment. Hein, vous faites comme vous voulez. Chacun choisit son bonheur, quelle qu'en soit sa nature. Mais là, c'est quelqu'un qui, je pense, joue avec vous. Voilà. C'est surtout pour ça. Parce que, bien évidemment, il pourrait être impulsif, il pourrait avoir des coups de sang. Bon, c'est pas... Voilà. Tant qu'il vous fracasse pas la tête et qu'il vous dirige pas vers l'hôpital, tout va bien. Mais là, j'ai l'impression que, en fait, et je vais être un peu plus rude même, j'ai l'impression que vous n'êtes pas si importante que ça à ses yeux. Il y a un esprit de manipulation. Alors je préfère vraiment être dur parce que je ne pense pas que cet homme puisse vous rendre heureuse. Voilà. C'est surtout ça. Donc après, voilà. Faites votre chemin. C'est l'idée, quoi. Donc, n'en attendez pas grand-chose de bien. Et je vous souhaite tout le contraire et que vous me disiez que vous êtes parfaitement heureuse avec lui. J'y crois pas beaucoup, mais... Alors, Vanessa, si votre question ne se valide pas, vous la copiez, vous rafraîchissez la page, vous la renvoyez, vous verrez, ça ira tout seul. Marlène, bonjour. Est-ce que je pense que vous allez rapidement
voir vos filles et petits-enfants. Vous ne les avez pas vus depuis près d'1 an. Allez. Voyons cela. Oui, vous allez les revoir, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Merde. Après, alors, ce que je trouve assez particulier, c'est que vous dites, voilà, je ne les ai pas vus depuis près d'1 an, mais on a l'impression que c'est comme si elles avaient dit qu'elles venaient. Enfin, il y a quand même eu des nouvelles un peu contradictoires dans, chez vos filles. Alors, j'interprète dans chez vos filles, hein, parce que autrement, il faudrait faire un tirage pour chacune d'elles, ce qui n'est pas possible. Mais là, ce qui ressort, ce sont quand même des discussions, ce sont quand même des échanges. Il y a une espèce de... Parce que je ne trouvais pas que ça respirait la sérénité, hein, pour tout vous dire. Mais là, il y a une espèce de sérénité qui ressort. Donc, ça, c'est déjà un point positif. Parce que, vous savez, je trouve qu'elles ont quand même des personnalités pas faciles à gérer, hein. C'est pas... Donc, et oui, vous allez les voir, oui, elles vont venir, enfin, en tout cas, il y a un mouvement qui se dessine, est-ce que c'est dans votre sens ou est-ce que c'est dans le leur 31, 45, oui, 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 donc... Daniel, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre situation financière va évoluer sur ces 5... Donc j'imagine que c'est sur ces 5 prochains mois. Allez, oups là. Écoutez. Allez, voyons, Daniel, votre situation financière. Bon, alors, je vais dire une chose, c'est que je pense qu'au niveau de vos finances, c'est pas très confortable à l'heure actuelle. Il y a pas mal d'inquiétudes, il faut quand même le dire. Vous savez pas tellement bien comment vous y prendre à l'heure actuelle. Je trouve que la période est un peu délicate sur ce plan-là. Il y a une problématique financière. Et il doit forcément y avoir une raison pour vous me disiez les 5 prochains mois. Pourquoi pas dans l'année, les 6 mois qui viennent, dans le semestre. Donc vous devez avoir une échéance et cette échéance, alors, me paraît complexe à tenir. Je n'ai pas cette impression-là. Il y a des choix, il y a des décisions à prendre par rapport aux finances. Il y a peut-être l'idée d'un renouvellement. Il va peut-être falloir abandonner quelque chose pour justement redresser la situation. Mais dans l'immédiat, enfin, quand je dis dans l'immédiat, hein, c'est sur la période qui court là, vous allez vous faire quelques cheveux blancs. Hein, vous allez avoir quelques sueurs froides. Donc non, il y a une forme d'instabilité qui ressort et qui est un peu confirmée financièrement parlant.
Cathy, bonjour. Est-ce que je pense que votre histoire avec Philippe puisse durer dans le temps? Cathy, est-ce que vous pourriez me dire quand vous avez rencontré, enfin depuis quand vous êtes avec Philippe? Voilà. Hein, si vous pouvez m'apporter cette information. C'est une information qui est importante dans votre cas, dont j'ai besoin. Et pendant ce temps-là, est-ce que la Lune joue un rôle, encore un rôle sur nous, demande Mireille. Mais la Lune est en permanence, elle nous impacte en permanence. Ah, le cycle de la Lune est basé sur le cycle des femmes. Donc rien que ça régit ces rythmes. Voilà. On a les marées, donc oui, ça a une influence sur nous, bien évidemment. Vous regardez, quand on est en nouvelle lune, quand on est en pleine lune, 2 jours avant, 2 jours après, bien évidemment, ce qui est clair, juste un petit aparté, mais sur la longueur, Daniel, je pense que ça fonctionnera, mais pas tout de suite, je pense qu'il va falloir une épuration. Donc, oui, la Lune a un impact énorme. Voilà. Comme j'ai l'information de Cathy, eh bien, je vais pouvoir répondre à vos questions, Cathy. Donc, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Parfait. Allez, voyons avec Philippe. Bon, écoutez, je vais vous dire franchement, je ne vous sens pas pleinement épanoui. Voilà, je ne peux pas vous dire, voilà, à la lecture de votre question, j'avais entre guillemets un avis un peu plus favorable. Mais là, je ne vous trouve pas satisfaite, je ne vous trouve pas heureuse, je ne vous trouve pas dans une énergie vraiment comme si vous aviez besoin en quelque sorte de vous protéger, comme si vous sentiez que cette relation avait du mal à évoluer. Et même lui, je le trouve assez distant, je ne le trouve pas dans une énergie vraiment voilà, de communication, d'échange, de partage, comme s'il donnait l'impression de cacher des choses. Alors ça ne veut pas dire qu'il a une autre femme, hein, voilà, il a peut-être une autre femme, mais c'est pas ce que je voulais vous dire de manière déguisée. Si je le perçois, si je le vois, je vous le dis. Voilà. Mais là, on a l'impression, voilà, il est plutôt sur la... Il y a un côté un peu défensif quelque part dans votre, je dirais, dans votre relation. Il y a des choses qui sont pas claires. On parlait de la Lune, mais il y a un côté face cachée chez lui. Et donc, qui peut engendrer quelques tensions, qui peut engendrer une sorte de tiraillement ou de mal à l'aise dans cette relation. Et pourtant, on est capable d'avoir envie de faire des projets, de dessiner d'autres choses, mais ça a beaucoup de difficultés à aboutir. Donc, moi, je vous dirais une chose, hein, vraiment, dans ce genre de situation, c'est... je ne vous conseillerais pas de prendre une décision à l'emporte-pièce. Pas en ce moment. Pourquoi? Parce que je vous trouve quand même assez fatigué physiquement, assez fatigué moralement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se percutent dans votre vie et qui ne vous donnent pas forcément la vista idéale. Donc, quand c'est comme ça, il faut tranquillement laisser faire les choses, être plutôt dans la patience, continuer à vivre votre vie, pas vous poser trop de questions, parce que je trouve que vous posez beaucoup de questions. Enfin, j'ai l'impression que cette année, c'est un peu l'année des questions. Vous voyez, intellectuellement, je trouve que votre cerveau, il est waouh, en ébullition.
Bon, ce qui prouve qu'il fonctionne pas mal. Mais voilà, pour l'instant, statu quo. Restez, enfin, c'est votre décision, mais si vous voulez donner une autre dimension à votre relation, alors que je pense que vous n'êtes pas pleinement épanoui, l'envie serait plus de se dire, voilà, je passe à autre chose, ou je fais une mise au point. Faites une mise au point, mais une mise au point légère. Voilà. Non, ça respire pas voilà, la franche rigolade, je trouve. Chance, bonjour. Votre conjoint Jérôme passe son permis poids lourd, va-t-il réussir dans ce domaine et enfin trouver un emploi? Allez, voyons pour votre conjoint. Alors, je ne peux pas globaliser votre question parce qu'il y a le permis de conduire et le fait de trouver un travail. Donc on va regarder pour le permis de conduire. S'il a le permis de conduire, ça ouvre de facto à une possibilité de trouver un job. Bon, je suis pas sûr qu'il l'ait du premier coup. Il risque de faire une erreur ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il s'accroche. Moi, je pense que ou c'est un examen qui est compliqué. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas passé mon permis poids lourd. Il y a peut-être une exigence, des demandes spécifiques, donc qui donne un environnement plus complexe que pour la voiture. Bon. Au final, il va l'avoir. Je dis bien au final, parce que je pense que c'est Moi, j'ai pas l'impression qu'il va l'avoir du premier coup. Je vous le souhaite de tout cœur, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se faire au deuxième tour ou troisième, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas du direct. Voilà. Mais il finira par l'avoir. Parce qu'il a la niaque, parce qu'il a l'envie, parce que et il y met de l'énergie. Donc, ça devrait le faire. Nelly, bonjour. Depuis la fête des mères, vous n'avez aucune nouvelle de la vôtre. Vous l'avez appelée, même si depuis l'installation de votre frère chez elle, son attitude a-t-elle totalement changé à votre égard? Le téléphone fonctionnant dans les deux sens et sachant que vous avez vécu le confinement seul et que vous êtes jusqu'à fin août sans travail, elle n'a pas daigné prendre de vos nouvelles. Va-t-elle vous évincer de sa vie? Alors, moi je vais vous dire une chose. Je vais vous dire ce que j'en pense. Ce que je ferais. C'est un coup de téléphone. Donc, moi, je me dirais, ok, je suis relégué, second plan, troisième plan, voilà. Tout derrière, qu'allez-vous mettre comme énergie négative, de cristalliser, quelque part de rendre électrique déjà une situation qui n'est pas simple, pour juste un coup de fil. Vous voyez? Parce que là, vous êtes dans la colère, vous êtes dans la contrariété, vous allez continuer à être dans la colère et la contrariété à chaque fois que vous penserez à votre mère ou à votre frère ou à votre famille. Donc, vous allez être contrarié souvent. Tandis que vous passez un coup de fil, même de 30 secondes, en disant « Écoute, je voulais prendre, n'ayant pas de vos nouvelles, je voulais prendre de vos nouvelles. J'espère que vous allez bien.
je voulais vous embrasser, tout va bien, c'est parfait, et vous dites, bah, n'hésite pas à m'appeler, n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil pour me donner de vos nouvelles. Vous voyez, ouvrez les choses. C'est, quelle que soit la nature des conflits, quelle que soit la nature des relations, ça reste votre mère. Et comme ça, vous créez une espèce de halo positif. Moi, c'est... voilà, je gérerai comme ça. Ce n'est pas grave, bien sûr, est-ce que c'est pour ça que je vous lui dis, bah, n'hésitez pas à m'appeler. Ça me fait plaisir aussi d'avoir votre appel. Vous voyez, tournez-le différemment. Et après, vous voyez. Et puis après, vous n'êtes pas obligé de l'appeler toutes les semaines. Vous voyez. Mais c'est surtout pour vous que je dis ça. Pour vous, parce que vous allez créer en vous une petite zone de tension. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez d'autres choses à faire dans la vie. Donc, faites jouer votre rôle de fille. Et puis, voilà. Après, c'est vous qui voyez. Allez. Je ne sais même plus la question. Ah, est-ce qu'elle vous a évincé? Bah, on va voir avec votre mère, tiens. Écoutez, il y a quand même une problématique à la base avec votre mère. J'ai l'impression. Hein, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Après, vous n'êtes pas obligé de le régler. Vous pouvez le régler ou pas. Hein, c'est pas. Bon, c'est sûr que c'est pas l'ambiance familiale. Youpi, tralala. C'est festif. On s'aime, ceci, cela, bah bref, non, c'est pas cette ambiance-là. Bon, bah, voilà, comme ça, hein. Vous avez des parents qui divorcent avec des enfants très jeunes, vous avez des parents qui battent des enfants, il y en a même qui les congèlent, vous voyez. D'autres qui ont des actes extrêmement répréhensibles. Voilà, là, on ne peut pas toujours être en harmonie avec sa famille. Mais ne pas être en harmonie avec sa famille ne veut pas dire être en disharmonie avec sa famille. Donc, pour moi, effectivement, il y a un gros problème de communication. Le problème de communication, il ne date pas ni du confinement, ni c'est quelque part historique. Et puis, en fait, je trouve que votre maman est assez influençable. Donc, peut-être que votre frère tire la couverture à lui, d'une certaine manière. Donc, moi, si j'étais vous, j'appellerais avec un grand sourire, voilà, le sourire au téléphone, et je dis, voilà, je voulais savoir comment vous alliez. Je vais faire un petit coup. Bon, après, ça c'est mon vocabulaire, hein. Je ne vous dis pas de faire un copier-coller, juste, voilà. C'est l'idée. Sophie, bonjour. En fait, votre question, c'est vous voulez savoir si vous allez trouver du travail en intérim au mois d'août et au mois de septembre. Parce que c'est le mai qui m'a un peu dérouté. Mais j'ai trouvé du travail. Bah, c'est super que vous ayez trouvé du travail. Allez, on va regarder. Pour votre travail sur juillet-août. Pas du tout juillet-août, sur août-septembre.
Écoutez, moi je vais vous dire, oui, alors je ne peux pas vous assurer qu'au mois d'août, voilà, vous allez avoir du travail. Mais il y a du travail, ça me paraît assez rapide. Il y a des bonnes discussions, il y a des bonnes réalisations. Donc, là, oui, vous allez avoir du travail pour moi. Hein. Je ne peux pas vous dire, voilà, juillet, août, août-septembre décidément, août-septembre, mais il y a du boulot pour vous, Sophie. Voilà. Alors, je ressens que la vie n'est pas très simple pour vous en ce moment, qu'au niveau du travail, ça ne l'est pas forcément non plus, mais en tout cas, les cartes augurent d'une sorte de regain de travail, de redynamisation, indéniablement. Tout va dans la bonne direction pour vous, Sophie. Donc, allez-y, foncez, avancez, soyez opiniâtre, n'hésitez pas à pousser les portes, parce qu'il y a une énergie personnelle qui ressort. Donc ça veut dire qu'il va falloir y mettre du vôtre, d'une certaine manière. Voilà, mais en tout cas, boulot, il y aura. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain c'est jeudi, donc il n'y a pas d'émission. La prochaine émission gratuite aura lieu vendredi dès 13 h avec, oui, avec moi forcément. Et passez tous une excellente journée, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.